On en parle avec Mohamed Meshmach, vous êtes le porte-parole du collectif Assez le Feu et président du collectif Passons-nous. Merci d'être en ligne avec nous. Avec nous également Guillaume Fard, consultant BFM TV sur les questions de sécurité. Et Yves Lefebvre, vous êtes le secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO. Merci à vous d'être avec nous. On va d'abord écouter Assa Traoré, la sœur d'Adama Traoré, qui était notre invitée dans Première Édition il y a quelques minutes, sur ce parallèle entre la mort de George Floyd aux États-Unis et celle d'Adama Traoré, donc il y a 4 ans, et au lendemain de cette manifestation impressionnante quand même, hier soir à Paris. Plus de 20 000 personnes, selon la police, réunies aux abords du palais de justice contre les violences policières et en mémoire d'Adama Traoré, mort il y a déjà 4 ans. Écoutez ce que nous disait donc tout à l'heure la sœur d'Adama, Assa Traoré. Malheureusement, la mort de George Floyd vient imager la mort de mon petit frère. Les gendarmes le disent, dans la nuit où mon frère est mort, Adama Traoré a porté le poids de nos 3 corps. Adama Traoré a subi un plaquage ventral. Adama Traoré a uriné sur lui. Adama Traoré a dit « je n'arrive plus à respirer ». Et quand George Floyd va mourir, ça va nous glacer. Ces images vont nous horrifier. Et ces images vont nous montrer et calquer la mort d'Adama Traoré. Donc bien évidemment, on ne peut pas le faire sans faire parallèle avec ce qui se passe en France. Yves Lefebvre, aucun de nous sur ce plateau est évidemment dans le dossier, mais enfin, il y a une image en tous les cas commune entre les deux affaires, c'est la technique d'arrestation du plaquage ventral qui, dans l'affaire Adama Traoré, est niée par les gendarmes, mais validée par les proches d'Adama Traoré. Est-ce que c'est une technique qui peut entraîner la mort ? C'est une technique aujourd'hui employée dans la police nationale, dans la gendarmerie nationale. Elle ne doit pas entraîner la mort. Pourquoi ? Parce qu'on a un arrêt, on a une jurisprudence en la matière, une triste jurisprudence, qui impose obligatoirement aux forces de l'ordre un minimum de temps. Pourquoi le plaquage ventral ? Uniquement parce qu'on doit aujourd'hui, la doctrine du monotage impose qu'on monote les gens dans le dos. Donc comment voulez-vous monoter quelqu'un qui ne veut pas se laisser monoter autrement qu'en le plaquant sur le ventre ? Ne comparons pas, les deux situations ne sont pas comparables. Sur le cas de George Floyd, l'ex-policier américain reste avec le genou au niveau du cou pour maintenir un étranglement. Ce n'est pas, manifestement, selon les conclusions des expertises médicales, ce n'est absolument pas ce qui s'est passé pour Adama Traoré. Donc il n'y a pas de comparaison possible et c'est une technique aujourd'hui employée dans la police nationale. Mais si demain, on nous trouve une autre technique, nous, on est preneurs. Vous savez, c'est comme sur le LBD. Si on nous trouve autre chose qui nous permet de travailler en toute sécurité et sans provoquer et en provoquant moins de potentialité de dégâts matériels et humains, on est preneurs, surtout nous. Mohamed Meshmach, merci d'être avec nous. Est-ce que vous avez été d'abord surpris par la rapidité avec laquelle plus de 20 000 personnes se sont retrouvées hier aux abords du palais de justice de Paris ? Bonjour. Non, pas surpris parce que cette histoire, elle dure depuis très longtemps. Des histoires qui malheureusement sont similaires depuis des années. On a aussi des pensées pour l'affaire Hakim Hajimi avec les clés d'étranglement, l'affaire Dieng, l'affaire Gay. Il y a beaucoup de situations qui sont similaires, donc non, nous ne sommes pas étonnés qu'il y ait autant de monde qui se sont réunis parce que tout le monde demande juste une chose, c'est la justice, tout simplement, une même justice pour tout le monde, quoi. Vous avez le sentiment que ce n'est pas la même justice pour tout le monde. Est-ce que l'affaire George Floyd doit amener la France à s'interroger sur, parfois, l'attitude de la police ? Écoutez, les interrogations, ce qui s'est passé aux États-Unis, on les a aussi connues ici en France, certaines pratiques comme les clés d'étranglement, qui clairement mettent à mal et en difficulté ces personnes qui malheureusement finissent par être asphyxiées. Encore une fois, pour ne pas faire d'amalgame, il y a encore une fois des situations de certains policiers qui malheureusement ne se comportent pas comme il faudrait. Et du coup, ça pose question. Ça pose question parce que, rappelez-vous, vous êtes quand même à Clichy-sous-Bois, symbole des révoltes sociales en 2005 après la mort de Ziad Ebouna. Et les gens n'ont pas oublié donc, de ce qui s'est passé. Les gens ne demandent qu'une chose, c'est qu'il y a une justice. Et si cette justice, elle ne fait pas effectivement son travail, comme on le sconde assez souvent, pas de justice, pas de paix malheureusement, quoi. Et les gens ne lâcheront rien parce que ces situations deviennent récurrentes et ça devient problématique pour tout le monde, y compris pour notre police qui aujourd'hui se retrouve aussi dans des situations malheureusement où certains qui font leur travail correctement, d'autres ne le font pas très bien. Et ben malheureusement il n'y a pas de réponse en termes de justice, quoi.
Alors justement, Guillaume, il y a un truc que je comprends pas, là, j'ai remonté la chronologie, là. 2016, autopsie contre autopsie qui se contredisent. 2017, contre-expertise sur les organes qui confirment la piste de l'asphyxie. 2018, expertise de synthèse qui écarte la responsabilité des gendarmes. 2019, la famille demande une contre-expertise privée à 4 professeurs des hôpitaux et il parle de spéculation théorique et invite à se poser la question de l'asphyxie positionnelle ou mécanique. 2020, les juges estiment l'expertise non valable. Et en juin, donc aujourd'hui, la famille d'Adama Traoré veut une nouvelle expertise privée réalisée par un médecin qui retient l'hypothèse d'un œdème attribué à une asphyxie due au plaquage ventral. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à trancher ? Mais en fait, il y a des expertises qui sont demandées par les magistrats. Il y en a eu 3, hein, pour être précis. Elles ont toutes conclu au fait que ce n'était pas une asphyxie positionnelle, c'est-à-dire l'immobilisation d'Adama Traoré par les gendarmes qui avait entraîné son décès. Mais à chaque fois que ces expertises qui ont été demandées par la justice ont été rendues, eh bien, la famille, à travers son avocat, a demandé des avis médicaux. Et donc, qui ont été rendus par des professeurs de médecine, par d'autres médecins, dont l'avocat des familles dit qu'ils sont spécialistes des pathologies dont souffrait Adama Traoré et qui contredisent les expertises rendues, elles, à la demande des magistrats. Et donc on a expertise contre expertise, mais toujours pas de procès pénal. Et c'est peut-être parce que pour le moment, les magistrats qui ont l'opportunité des poursuites estiment qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments pour un renvoi et pour un procès pénal. Or, c'est souvent dans le cadre du procès qu'émerge la vérité judiciaire. Et la vérité judiciaire, elle est due aux familles, bien évidemment, elle est aussi due aux gendarmes qui depuis bientôt 4 ans sont quand même mises en cause. Et ce sujet du procès, il est quand même important parce que tant que ce procès n'a pas lieu, on fait un autre procès qui est celui de la police. Et ça affaiblit la démocratie puisque le lien de confiance police-population, c'est aussi ce qui fonde le caractère démocratique de notre Mais alors, régime. Guillaume Fard, qui a la clé? Parce que évidemment, un procès, ça calmerait les esprits. Enfin, c'est ce que disait d'ailleurs de façon tout à fait calme la sœur d'Adama Traoré tout à l'heure. Hein. C'est possible. En tout cas, faut-il que les éléments soient jugés suffisants pour qu'il y ait un renvoi. Les magistrats, pour l'heure, ne semblent pas l'estimer opportun. En tout cas, c'est eux qui ont accès au dossier. Hein. C'est pas nous ici sur ce plateau. Pareil d'ailleurs pour la reconstitution. Hein. L'avocat des familles. Il n'y a jamais eu de reconstitution. Non, l'avocat a demandé qu'il y ait une reconstitution. Ça n'a pas été permis, autorisé, et parce que les magistrats là aussi estiment que ça n'est pas nécessaire au regard des éléments en leur possession et que le déroulé des faits leur apparaît manifestement relativement clair. Un dernier mot, Yves Lefebvre. Évidemment, la mort de George Floyd remue des choses en France, remue des affaires. On voit bien Adama Traoré, c'est il y a 4 ans déjà. Que répond la police aux accusations de partialité récurrente? La police, je ne cesse de répéter que la police est immensément républicaine et absolument pas raciste. Quand on a des brebis galeuses dans la police nationale, il faut qu'on les écarte et on les écarte et elles sont sanctionnées pour ce faire, elles sont révoquées. Vous savez, la police nationale a été image de la société, elle est, je dirais, d'origine diverse et fort heureusement. Non, ne faisons pas de comparaison. Aux États-Unis, en 2017, 1000 morts dus à des violences policières. 1000 morts. Remettons ça en parallèle avec la population française. Ça signifierait dire que nous ayons eu un constat abominable de 200 morts en 2017 en France dû à des violences policières. Ce n'est pas le cas et fort heureusement, on ne peut que tous s'en féliciter. Par contre, je rejoins pleinement Guillaume quand il dit qu'effectivement la lenteur de la justice, ce dossier Traoré, parce que moi je pense ce que ressent la famille d'Adama Traoré, et effectivement, il y a une lenteur aujourd'hui. Oui. Il faut des décisions judiciaires qui ne font qu'alimenter cette problématique aujourd'hui. Merci à tous les 3 d'avoir participé à ce débat. Il est 8h30.